Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre télévision TV Pierre Angulaire. Vous êtes précisément sur votre émission Instant Prophétique. Comme vous le savez, Instant Prophétique est une émission d'explication de rêve, mais également un temps de la manifestation du Saint-Esprit dans vos vies. Et vu l'importance du sujet, aujourd'hui, nous continuons avec le prophétisme. Et nous sommes toujours en compagnie du prophète Serge Aubin. Bonjour prophète. Bonjour Eliane. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Alors prophète, comme je le disais, nous sommes toujours sur le prophétisme. Et la première question que je m'en vais vous poser est celle de savoir quelle est la particularité des ministères prophétiques. Merci Eliane. Le ministère prophétique, je peux le définir en 5 caractéristiques. La première caractéristique, c'est la propension au rêve, la propension naturelle aux rêves et aux visions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a la capacité de comprendre et de sonder le message caché derrière un rêve. Voyez-vous, lorsqu'on prend le livre de Nombres au chapitre 12, verset 6, la Bible nous dit ceci, je vais lire pour nous. La Bible dit, et il dit, c'est l'Éternel qui parle, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. C'est dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Voyez, Dieu parle au prophète par des rêves et par des visions. C'est quelqu'un qui a la capacité de comprendre, de décrypter les messages cachés derrière les rêves, derrière des visions. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, ce que j'ai appelé la sensibilité aux choses spirituelles. Ça veut dire, c'est une personne qui est sensible à la manifestation de l'action de Dieu dans des choses généralement anodines. Là où certains ne voient rien, ne voient pas. Mais lui, il capte le message dans ces situations-là. La troisième particularité du prophète, c'est quelqu'un qui a la compréhension des situations de façon prophétique. J'explique. C'est la capacité à comprendre et à identifier des éléments a priori sans intérêt. Sans intérêt. Des éléments a priori sans intérêt. Mais lui, il arrive à capter dans ces éléments un message. Ce qui ne sera pas le propre de tous les autres ministères. Et quatrièmement, le prophète, c'est quelqu'un qui comprend l'importance du prophétique dans l'Église. Il est conscient que sans l'action de Dieu sur le plan prophétique, sans l'action de Dieu dans les affaires des chrétiens, dans les affaires de l'humain, dans les affaires des gens en général, beaucoup de personnes risquent de tourner en rond. Donc c'est quelqu'un qui est très sensible en général à tout ce qui est spirituel. Alors, qu'en est-il alors des autres ministères? Par exemple, le ministère pastoral, apostolique. Est-ce que Dieu ne parle pas aussi, d'une autre manière aux pasteurs, aux docteurs, aux évangélistes, par exemple? Bien sûr que si. Tous les ministères se valent. Il n'y a pas de ministère supérieur à un autre ministère. Tous les ministères se valent. Seulement, chaque ministère a sa spécificité. Serviteur de Dieu, ministre de Dieu, c'est générique. Mais chacun est spécialiste dans un domaine précis. Chacun est spécialiste dans son domaine. Voyez-vous, on a des neurologues, on a des ophtalmologues, mais chaque médecin, normalement, est spécialisé dans un domaine précis. Mais aucun médecin n'est supérieur à un autre. Chacun est simplement spécialiste de son domaine. Effectivement, l'apôtre est spécialiste dans son domaine, l'évangéliste est spécialiste dans son domaine, le pasteur est spécialiste dans son domaine, le docteur est spécialiste dans son domaine, comme le prophète est spécialiste dans son domaine. Et Dieu parle aux pasteurs, Dieu parle aux prophètes, Dieu parle aux évangélistes, Dieu parle aux docteurs, Dieu parle à tout le monde. Seulement, comme je l'ai dit, chacun a sa spécificité. Amen.
Alors, prophète, une autre question. Nous parlons des rêves, bien évidemment. Et j'aimerais savoir quelles sont les origines des rêves. Les origines des rêves. Quelles sont les origines des rêves? Les rêves ont plusieurs origines. Il y a 3 sources d'inspiration. Voyez-vous, dans le monde spirituel, on peut avoir 3 sources d'inspiration. Pour revenir à ce que la Bible dit par rapport aux rêves, on prend Ecclésiaste au chapitre 3 au verset 5. Ecclésiaste est clair. L'Ecclésiaste dit que les rêves naissent à cause de la multitude d'occupations, premièrement. Donc, il y a des rêves qui naissent parce que nous sommes focalisés à penser sur quelque chose. Il y a des personnes qui sont concentrées à faire des choses et puis ils dorment et ils font des rêves. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Dieu l'a dit dans le livre de Nombre que j'ai cité tout à l'heure au chapitre 12 au verset 6. Dieu dit qu'il parle par des rêves. Et l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a des rêves qui naissent parce que nous avons plusieurs occupations. Et il y a aussi notre adversaire, notre ennemi. Le diable peut provoquer certains rêves aussi. Notre chair peut provoquer des rêves. Donc, il y a plusieurs causes des rêves. Il y a plusieurs éléments qui peuvent motiver les rêves. Alors, comment savoir quel rêve provient de Dieu? Très bonne question. D'où la nécessité d'avoir des personnes capables de nous dire si ce rêve-là vient de Dieu, comme des prophètes. Si ce rêve vient de Dieu, si ce rêve ne vient pas de Dieu. Si ce que nous avons rêvé est bien, si ce que nous avons rêvé est mal, comme des prophètes. Pour nous dire que le rêve-là, ce que tu as vu, puisqu'il a la capacité, par la grâce de Dieu, de décrypter les messages cachés, il peut, par la grâce du Seigneur, comme je le disais, nous dire et nous faire remarquer ce qui est de Dieu ou pas de Dieu. D'accord. Alors, prophète, une dernière question. Dans Habakkuk 2:3, il est dit, si elle tarde, là on parle de la prophétie, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et j'aimerais savoir, lorsque le Seigneur nous fait une promesse, est-ce que l'on doit tout simplement attendre l'accomplissement de cette promesse, ou bien il y a une attitude à avoir, une conduite à tenir en attendant l'accomplissement de la promesse? C'est une très bonne question, Hélène. Voyez-vous, il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont un peu dans le rêve, vraiment dans le rêve, et qui restent dans le rêve. Je sais que Dieu est souverain. Il peut bénir qui il veut, quand il veut et comme il veut. Il est souverain. On a parlé d'Habakkuk. Si on repart avant ce verset, Habakkuk dit « J'étais à mon poste ». J'étais à mon poste. Ça veut dire qu'il travaillait. Et c'est à son poste que Dieu va lui dire d'attendre. Mais il était en action. Alors, dans l'attente que Dieu dit à Habakkuk d'attendre, en fait, ici, il parle de persévérance. Il parle de persévérance. Dieu a promis à Israël une chose formidable. Avant même qu'Israël n'existe, Dieu va lui dire que je te donne un pays où coule le lait et le miel. Il a promis au Père. Mais dites-moi, comment Israël a possédé le pays où coule le lait et le miel? Israël, ce peuple, s'est-il retrouvé comme par coup de bâton magique dans le pays où coule le lait et le miel? Ils ont combattu. Ils ont même combattu des Anakim, des fils d'Anak. Ils ont combattu les géants. Ils se sont battus. Ils ont bataillé dur pour avoir le pays où coule le lait et le miel. Mieux, il y a dans le chapitre 26 de la Genèse une histoire formidable. C'est ce père qu'on appelle Isaac. Ce monsieur, avec Abimelech, dans le pays d'Abimelech, alors qu'il va y avoir une grande famine, une grande sécheresse, Isaac veut faire comme tous les chrétiens qui reçoivent des prophéties. Isaac veut fuir en Égypte. Et Dieu va se révéler à lui. Dieu lui dit, je te bénirai dans ce pays. Je te bénirai. Je te bénirai. Dieu va lui faire des promesses. Dieu va lui faire des promesses. Dieu va prophétiser pour Isaac une bénédiction.
Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Vous me direz probablement qu'Isaac a été béni en attendant tout bonnement sa prophétie, qu'elle s'accomplisse. Non, la Bible nous dit quelque part qu'Isaac a sémé. Dieu a dit que je te bénirai, mais Isaac n'a pas attendu tout bonnement que la prophétie s'accomplisse sans qu'il ne fasse quoi que ce soit. Isaac a semé en plein désert. Il a fait face au soleil. Il a fait face à la sécheresse. Il a transpiré. Il n'y avait pas de l'eau. C'est ce qu'il n'avait même pas de quoi se désaltérer. Il a travaillé avec la soif. Il a travaillé sous le soleil. Pour qu'il y ait la sécheresse, il faut qu'il n'y ait pas de pluie. Il n'y avait pas d'eau. Isaac a travaillé. Aujourd'hui, on enregistre des choses terribles. Il y a plusieurs étudiants, plusieurs élèves qui disent que nous sommes la tête dans la queue parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et qui sont toujours des derniers en classe, qui sont toujours des derniers à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas étudier, parce qu'ils ne veulent pas travailler. Et non, il faut travailler. Il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme dans la prophétie. Mais certains disent que puisque Dieu est fidèle et il accomplit toujours ce qu'il dit, alors on attend que la prophétie ou bien la promesse s'accomplisse. Oui, effectivement. Continue à attendre et tu attendras longtemps. Dieu est fidèle et la fidélité de Dieu n'outrepasse pas certains principes. Il ne viole pas des principes qu'il a établis. Ce n'est pas la première prophétie que Dieu a donnée à l'Église. Ce n'est pas la première prophétie que Dieu a donnée à son peuple. Pour travailler, il faut persévérer, il faut travailler. Et la Bible dit, je termine avec ceci. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Vous voyez, lorsque Dieu promet une prophétie, c'est une parole que Dieu libère. Mais cette parole-là, il faut avoir la foi pour qu'elle soit matérialisée. Mais la Bible nous dit quoi par rapport à la foi? Un principe simple. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la mienne avec les œuvres. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Une foi morte. Il faut travailler. Il faut faire ce qui est à ton pouvoir pour amener la prophétie à s'accomplir. Amen. Amen. Vous l'aurez compris, en attendant la prophétie ou bien la promesse de Dieu se réaliser, il faut fournir des efforts. Merci, prophète, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, moi qui vous remercie, Eliane. Alors, n'oubliez pas, vous avez des rêves, vous avez des interrogations. Écrivez-nous sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro d'Instant prophétique. Que Dieu vous bénisse.